Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série spéciale Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire, je vous donne un gros indice à côté de moi, même si je crois que vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Je vais vous faire des sapins de Noël. Donc vous allez voir, c'est un alard qui est très facile à faire et qui ne demande quasiment pas de matériel. J'ai utilisé du scotch, un cure-dent et du stripping tape. Mais pour ça vous pouvez aussi découper des bandes de scotch très fines. Donc voilà, et après j'ai fait des boules de Noël un petit peu pastel parce que mon sapin cette année est dans des tons un petit peu blancs et roses. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve juste après. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, d'un vernis argenté métallique, un vernis vert, 4 vernis pastel pour les boules du sapin, un vernis or et un or pailleté, un cure-dent, du scotch, du stripping tape et une palette. Comme toujours, je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre également une meilleure tenue au vernis parce que si vous mettez votre vernis directement sur votre ongle, il risque à la fois de déteindre sur votre ongle et à la fois de s'écailler très vite. Je laisse ensuite sécher quelques secondes puis je passe à la pose de vernis et aujourd'hui j'ai choisi d'appliquer un vernis à ongles argenté métallique que je trouve très joli. Pour appliquer un vernis métallique, je vous recommande de ne pas passer le pinceau 2 fois au même endroit, sinon ça risque de retirer le vernis. Je vous conseille d'appliquer la première couche vraiment en 2 coups de pinceau, attendre que ça sèche et passer à la deuxième couche en y allant plus en épaisseur, normalement vous n'aurez pas de trou. Pendant que mon vernis sèche, je vais comme d'habitude nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et vous êtes assez nombreuses à me demander d'où vient ma pompe à dissolvant, mon pinceau ou les accessoires que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos, je vous référence tous les produits à chaque vidéo. Je laisse ensuite sécher mon vernis une bonne heure, voire un vernis de la veille c'est encore mieux, il faut vraiment qu'il soit très sec étant donné qu'on va utiliser de l'adhésif. Je vais prendre une bande de scotch que je vais découper dans le sens de la longueur et je vais retirer le côté trop adhésif du scotch en le collant et décollant plusieurs fois sur ma peau et je vais faire ça pour les 2 morceaux. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, je vais tracer une petite encoche au niveau de la pointe de mon sapin, donc bien au milieu vers le haut de l'ongle, et je vais coller mes 2 bandes de scotch de part et d'autre de cette encoche de façon à obtenir un triangle. Je prends ensuite du stripping tape qui est un adhésif métallique qu'on utilise en nail art soit pour le coller directement sur l'ongle, soit comme d'un pochoir comme on va faire ici, et je vais en découper plusieurs bandes. On passe maintenant au sapin et je vais vous montrer 3 modèles différents dans cette vidéo, donc ça va juste être les guirlandes qui vont être différentes. Et pour le premier modèle, j'ai posé 2 bandes de stripping tape, donc l'une vers le haut et l'autre vers le bas. Et ensuite ça va toujours être le même principe, donc une fois que tout est positionné, je vais bien aplatir tous les adhésifs. Je vais appliquer mon vernis à ongles vert en une couche assez couvrante. Et une fois que c'est fait, il ne faut pas attendre que ça sèche et il faut retirer immédiatement tous les adhésifs. Donc je vais retirer dans un premier temps les 2 bandes de stripping tape, puis les 2 bandes de scotch. Pour le second motif, j'ai opté pour des guirlandes parallèles, donc pour ça toujours même principe, je vais d'abord coller les 2 bandes de scotch bien en triangle et ensuite je vais positionner les 3 bandes de stripping tape bien en parallèle. Et pour coller vos bandes de stripping tape, n'hésitez pas à vous aider de vos doigts, donc comme ici mon index pour pincer l'extrémité et avoir plus de facilité à le coller sur l'ongle. Comme je le disais tout à l'heure, n'attendez surtout pas que le vernis soit sec pour retirer les bandes d'adhésif. Et plus vous allez attendre, plus forcément votre vernis va sécher. Et en fait, quand vous retirez les adhésifs, ça va déplacer un petit peu la matière. Et forcément, plus ce sera sec et plus ça va déformer un petit peu votre motif et il sera moins net. Pour le dernier sapin, j'ai positionné mes guirlandes en zigzag, donc pour ça je vais coller la première bande de stripping tape vers le haut, ensuite vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas, de façon à avoir un zigzag tout le long du sapin. Et comme vous le voyez, que ce soit pour le stripping tape ou le scotch, je vais bien le faire adhérer à l'ongle pour ne pas que mon vernis vert ne s'infiltre entre les adhésifs et mon ongle. Il ne me reste plus qu'à décorer ces sapins avec des boules de Noël et donc pour ça j'ai pris un cure-dent. Et dans un premier temps je vais limer la pointe parce que je vais m'en servir en fait comme d'un dotting tool et en fait les boules seraient beaucoup trop petites si jamais je m'en servais tel quel. Je vais ensuite poser 4 gouttes de vernis pastel sur une palette puis une de doré pour ajouter un petit peu d'éclat. Et avec mon cure-dent je vais décorer mon sapin avec de jolis pois pastel. Pour le sommet du sapin, je vais vous montrer 2 techniques et la première consiste tout simplement à poser une paillette que j'ai pris d'un vernis or pailleté et je vais en profiter pour poser quelques petites paillettes sur le sapin. Je fais de même pour les 2 autres sapins en faisant attention à avoir une taille de pois qui soit la plus régulière possible, donc pour ça je vais retremper entre chaque pois. Et pour le sommet, cette fois-ci j'ai fait une étoile en réalisant 5 petites branches que j'ai reliées un petit peu entre elles pour obtenir une étoile. Au niveau des boules de Noël, après vous n'êtes pas obligé de faire du pastel comme moi, vous pouvez très bien opter pour un duo or et rouge pour un côté vraiment très Noël que je trouve tout aussi joli. Et voilà pour ce nail art, comme d'habitude je termine par une bonne couche de top coat qui va me permettre de faire briller mes ongles et de garder ma manucure plus longtemps. Et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de mon ongle si jamais vous avez assez de longueur pour sceller le vernis et ainsi avoir une meilleure tenue du nail art.
voilà pour cette vidéo, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Le temps passe vite et du coup on est déjà bientôt à la fin de ma série spéciale Noël. J'allais dire Halloween parce que c'est vrai que ma première série un petit peu longue de vidéos comme ça que je vous avais fait, c'était pour Halloween et j'ai pris tout autant de plaisir à vous faire cette série là. Enfin voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une dernière vidéo spéciale Noël. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.